Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à cette première avant-première que l'on vous propose pendant le festival. Et c'est un réel plaisir de vous présenter ce film, Louise, le premier film de Nicolas Quetel. C'est un film qu'on a pu voir au mois de juillet grâce à Apollo Distribution, son distributeur, que je remercie beaucoup, parce que c'est un film qui nous a touchés profondément. Vous allez voir, j'espère qu'il vous touchera aussi. J'appelle à me rejoindre sur scène le réalisateur Nicolas Quetel, l'interprète de Louise, Diane Rouxel, et sa productrice, Valérie Garcia. Bonsoir. Bonsoir. Il fonctionne. Bonsoir, merci beaucoup d'être là, d'être présent. Ça représente beaucoup pour nous. Je pense que c'est l'avant-première qu'on fera dans la plus belle salle de France, de toute la tournée qu'on va faire. Donc on est super contents. C'est incroyable, vraiment. Et un grand merci au festival de nous avoir invités. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être là. C'est la deuxième projection seulement du film qu'on fait. Donc voilà, vous allez être parmi les tout premiers spectateurs à découvrir le film. Et on sera là à l'issue de la projection pour répondre à toutes vos questions. Et pour les plus timides, on sera aussi là à la sortie du film si vous voulez nous parler en privé. Voilà. Mais on se fera une grande joie. Très belle projection à tout le monde et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors Nicolas, je vous laisse un petit mot. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vais vous prendre en photo parce que la salle est incroyable et vous êtes un public incroyable et je veux garder ce souvenir. Donc si ça vous dérange pas, pour une fois, c'est moi qui vais prendre une photo. Applaudissez notre metteur en scène. Super. Faut applaudir. Merci beaucoup. Et deuxième chose, il y a une petite surprise. C'était pas prévu, c'est pas annoncé dans le programme, mais on a quelqu'un avec nous qui est présent, qui découvrait le film pour la première fois ce soir avec ses parents. C'est celle qui interprète Louise enfant. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Noémie, le maître écho. Viens Noémie. Voilà, vous avez les deux Louise avec vous ce soir. Vous allez pouvoir poser des questions ou simplement vous exprimer sur ce que vous avez ressenti sur le film. Mais peut-être une première question pour vous, Nicolas. C'est votre premier film, c'est un scénario que vous avez écrit. Est-ce que c'est une histoire personnelle? Est-ce que c'est une histoire que vous avez lue quelque part? Comment ça s'est passé en fait? Non, c'est une histoire fictive. Après, c'est inspiré de un peu de choses personnelles. Moi, je viens d'une famille un peu fracturée, on va dire. Donc, voilà, tout ce qui est drame familial, ça me touche. C'est ce que j'ai traité dans mes courts-métrages jusqu'ici. Donc, je voulais que la continuité de mon travail se poursuive entre mes courts-métrages et mon premier long-métrage là-dessus. Et après, tout est né d'une image mentale qui était ces deux filles dans les escaliers qui entendent leur mère se faire battre. Et tout est parti de cette image qui est venue, mais c'était une volonté de poursuivre les thématiques de mes courts-métrages en tout cas. En tant que réalisateur, on fait un peu ce qui nous touche en tant que spectateur, et du coup, vu que voilà, c'est des thèmes qui me touchaient dans les films, par rapport à mon histoire personnelle, j'ai voulu continuer à traiter de ça. Et comment vous êtes rencontrés, productrice, réalisateur? Totalement par hasard, au cours d'une soirée, j'ai rencontré... il y avait une soirée organisée à l'occasion des 20 ans d'une boîte d'agence de presse. Je connaissais une des attachées de presse qui m'avait invité à la soirée, donc j'y suis allé et j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait pour Valérie, ma productrice. Moi, je cherchais désespérément un producteur à ce moment-là pour faire mon premier long. Et elle m'a dit, bah, écoute, envoie-nous le scénario. Et j'y croyais
pas. Je me suis dit, bon, j'ai regardé un peu le CV de Valérie, qui avait produit plein de grands films, La Famille Bélier, plein de trucs très populaires, et moi j'avais une ambition de petit film dramatique, donc je me suis dit que jamais ça l'intéresserait. Et je lui ai quand même envoyé le scénario, et par un concours de circonstances, on a fini par se rencontrer. Elle m'a fini par me dire, ah bah écoute, je viens avec grand plaisir sur le projet. Et puis... Oui, parce que j'ai lu la première version et on s'est dit, je pense qu'il y a un truc à faire. Puis en fait, il fallait juste que je ressente qui était Nicolas, parce qu'on fait des films avec le cœur et avec sincérité. Et il y a des choses que je ne pourrais pas faire, je ne saurais pas faire. Mais là, en tout cas, le film Nicolas, il y avait un truc très profond et très sincère qui est représenté par Nicolas et par ses actrices et ses acteurs. Et on s'est mis à travailler. C'était janvier 2022 quand même, Nicolas. Ouais, tu te rends compte ? Et on est en octobre 2025. Ouais. Vous voyez ce qu'il faut pour faire un film, les gars. Pour ceux qui veulent faire des films, c'est toujours très long. Donc il faut vous accrocher, il ne faut jamais lâcher. Quand on est sincère et qu'on ça reste court par rapport à la durée de certains films qui prennent des années. C'est vrai, tu as raison. Mais voilà comment on s'est rencontrés. Et on va faire le deuxième film ensemble après. Ah oui, oui, oui. Et alors pour parler un peu de, justement, comment le choix des comédiennes s'est fait, comment convaincre Cécile de France, comment est-ce que le rôle était écrit ? Tout est parti du rôle de Diane, c'était le rôle principal, le rôle de Louise. Il fallait trouver la bonne actrice, donc ça a été un long choix. J'ai fait une liste de toutes les actrices de cette tranche d'âge qui pourrait plus ou moins correspondre, et j'avais pas vraiment de certitude. Et en fait, il y a un truc chez Diane qui me plaisait beaucoup dans ce que j'avais vu d'elle, c'est-à-dire qu'elle avait un truc dans le regard, une intensité qui n'était pas forcément exploitée dans les films que j'avais vus d'elle, mais où je me disais, il y a le potentiel pour faire le personnage de Louise. Et donc quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, j'ai très envie de travailler avec toi, mais je vais totalement... on va tout reprendre à zéro et on va faire un truc que tu n'as jamais fait. Et elle était totalement excitée par le challenge, voilà, de l'emmener, parce que c'est quelqu'un de très solaire, vous pouvez le voir, elle est en train de sourire et elle est tout le temps comme ça dans la vie, et elle est très différente de Louise qui est très fermée. Donc c'était un peu un challenge pour elle et pour moi aussi, mais tout est parti d'elle. Et une fois qu'on l'a castée, on a fait le casting autour d'elle. Donc Salomé, pour Cécile, c'était un peu différent parce que le rôle était à l'origine pour Émilie Dequesne, et bon, comme vous le savez probablement tous, elle a eu un cancer, elle a dû renoncer à pas mal de rôles. Et avec sa bénédiction, on a décidé de recaster le personnage. Et on a eu beaucoup de chance que Cécile soit intéressée par le film et nous dise oui presque tout de suite. Et ensuite, on a fait le casting enfant aussi par rapport au personnage adulte qui était choisi. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé Noémie. Je l'avais vue dans un documentaire avec des scènes fictionnelles où elle avait un tout petit rôle, mais j'ai fait un arrêt sur image et j'ai dit à mon directeur de casting, il faut que tu la retrouves, elle ressemble à Diane, elle dégage un truc aussi. Et voilà, c'est comme ça que Noémie est arrivée sur le projet. Et pour la petite information, la scène au début où elle poignarde du coup quelqu'un, elle me l'a fait au casting, elle savait pas qu'elle devait le faire 30 secondes avant de le faire, et c'était exactement la même chose que dans le film. Elle était incroyable, donc elle a décroché le rôle tout de suite. Et Diane, justement, qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce rôle J'ai pleuré à chaudes larmes en lisant le scénario. Et ensuite, j'ai rencontré Nicolas et je sentais qu'il allait m'emmener dans un rôle que j'avais jamais fait. Et c'est vrai que ça m'a séduite, le fait qu'ils me disent que le personnage ne me ressemblait pas du tout et qu'il fallait que je casse ce côté lumineux. Enfin, c'est ce que tu disais. Voilà. Et il fallait que je trouve une autre manière de parler. Voilà, ma diction était un peu différente. Je parle beaucoup plus lentement. Avec une voix un peu plus grave. Enfin, voilà, ça me plaisait de faire quelque chose de différent et qui soit éloigné de qui je suis. Et surtout parce que le scénario m'avait hyper émue. Et Noémie, c'est un premier rôle, première fois au cinéma. Comment ça s'est passé ? Extrêmement bien. Déjà, le réalisateur Nicolas, il était super sympa. Ça compte. Heureusement. Et je sais pas quoi dire. Non, mais justement ce rôle de... Ouais. Est-ce qu'il y a eu un rapport entre vous deux, Diane En fait, on s'est très peu vus, je regrette un peu, on s'est vus pendant les essais caméra, mais en fait, on n'a pas de scène ensemble, malheureusement. Donc on s'est juste croisés sur le tournage, mais c'est vrai que j'ai envoyé une photo de Noémie à mes parents qui étaient troublés, parce que c'est vrai qu'elle me ressemble beaucoup quand j'étais petite, on se ressemble beaucoup. Est-ce que vous avez déjà des questions ?
à poser. Si vous levez la main, il y a un micro qui va circuler. Ah oui, et il y a un monsieur là-bas, puis ensuite... Bonjour, excusez-moi, juste avant, je tiens à dire que c'est un très beau film. J'ai beaucoup apprécié, c'était très magnifique. Merci. Mais, pardon. Ah. Allez-y. Et juste, c'était sur une question un peu comment on dit, scénaristique, un truc comme ça, non? Scénaristique. Le père, celui qui est un peu toxico, et quand Marion, ou alias... Louise fuit de chez son père. Est-ce que c'est le père des deux filles ou c'est que le père d'une fille et l'autre c'était le gars qui battait sa femme qui était le père de la petite? Non, c'est le père des deux filles. Okay, c'est le père des deux filles et Cécile de France le dit à un moment donné lorsqu'elle se fait interviewer, elle dit qu'il voulait avoir une des filles pour une de ses filles pour lui. Ça me posait une question un peu logique parce que il a menti pour pouvoir la garder et tout, pour lui peut-être la mettre en sécurité, je sais pas trop. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir voulu s'enfuir mais avec qu'une fille? Justement, c'est ce que dit Cécile de France, c'est que normalement il n'avait pas le droit de visite sur ses filles, donc il préférait avoir une de ses filles pour lui, quitte à renoncer à l'autre, plutôt que d'en avoir plus ou moins aucune, en gros. Donc il a accepté de renoncer à la petite sœur. À Jeanne, et pour avoir une de ses filles pour lui, pour la vie, du moins c'est ce qu'il pensait avant de mourir. Et dernière question là pour faire vite, voilà. À un moment, du coup c'est son ancienne belle-mère qui a pas réussi à la sauver, qui la sort et qui va l'élever, qui va réussir à lui faire des faux papiers, etc. Et qu'après c'est quand elle va mourir qu'elle va aller dans une famille d'accueil. Mais ma question c'est comment ils ont fait faire les faux papiers dans le film? Alors, normalement, c'est plus ou moins expliqué dans le film sur le fait qu'ils font des papiers en Algérie parce qu'elle a quelqu'un qui travaille à l'ambassade qui peut lui faire des faux papiers, donc ils lui font des faux papiers pas français mais algériens. Donc elle est censée avoir. C'est pour ça qu'on la prend pour une Kabyle dans le film et que sa sœur adoptive lui dit c'est pour ça que t'as pas une tête de Kabyle à la fin, c'est qu'elle est censée être Kabyle. Voilà. Madame. Oui, vous. Bonjour, déjà bravo pour ce film. Et du coup ma question c'est le personnage de Louise adulte, du coup elle est journaliste, mais ma question c'était quand on l'introduit avec un appareil photo et du coup pourquoi l'appareil photo? Parce que du coup elle écrit des articles et elle prend pas de la photo, c'est ce que je vois. Ouais, c'était ça ma question. Parce que ça fait partie du comme ça. Bon, ça dépend, mais ça ferait que ça fait partie aussi du travail de journaliste, de documentaire. Elle est photojournaliste précisément. Elle fait à la fois les photos et les articles. Il est précisé au début. Elle dit, son petit copain lui dit, t'as fini ton article? Et elle dit, ouais, et j'ai toutes mes photos. Donc on comprend qu'elle fait aussi les photos pour illustrer ses articles. Oui, bonsoir. Levez la main. Ah oui. Monsieur. Bonsoir. Donc on a en haleine jusqu'à la fin. Et je voulais vous poser une question. Quand vous avez écrit le scénario, au fur et à mesure que vous écrivez le scénario, vous vous êtes posé la question, à un moment donné, si Louise devait se révéler à sa mère, à sa fille, ou non, au final. Alors, on n'a pas entendu toute la question. Le micro ne marche pas bien. Ouais. On n'a pas entendu la question. Oui. Je suis désolé. Ma question, c'est de savoir, c'est qu'au fur et à mesure de l'écriture du scénario, est-ce que vous vous êtes posé la question, pour la finalité du film, de savoir si Louise devait se révéler ou non pour finir le film? Parce que les deux possibilités pouvaient exister. C'était tout l'enjeu, oui. À aucun moment il a été question de ne pas révéler qui était Louise. C'était plutôt de retarder ce moment et de faire croire à un moment donné qu'elle ne va pas révéler qui elle est. Mais dans ma tête, au moment de l'écriture, jamais je me suis dit qu'on allait laisser le spectateur comme ça sur une non-satisfaction par rapport à cette révélation. Non, il a toujours été question de révéler qui elle était. Bonsoir. Moi, j'ai beaucoup aimé Vous votre. êtes où ? Là.
Je suis là. J'ai beaucoup aimé votre film. Je vous félicite pour votre scénario. Je ne vous cache pas qu'au début, moi, je ne savais pas du tout de quoi parlait votre film. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc un petit peu casse-gueule avec une mère qui ne recherche pas sa fille, enfin, et finalement, à chaque fois qu'on a des interrogations, ben, votre film, il se construit un petit peu comme un puzzle. On tire les fils, et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que dans le cinéma, surtout français, il y a tellement de scénarios bancals, de films qui ne tiennent pas la route, et vraiment, moi, j'ai été happée par l'histoire, et vraiment par ce scénario qui arrive par petites touches, et voilà, et bravo à vous, et puis l'interprétation était magnifique, et j'ai pleuré avec Cécile de France. Voilà. Et ce montage, parce qu'en fait... Nicolas a non seulement écrit le film, réalisé, mais il a aussi monté le film. Voilà, c'est un génie. Oui, en tout cas, l'idée, c'était de faire un peu une construction en puzzle et de toujours laisser le spectateur penser qu'il a compris ce qui s'était passé et toujours essayer de le surprendre un petit peu à travers des révélations qui ne sont pas forcément attendues, de ne pas jouer sur les mystères, mais du coup de jouer plus sur les rebondissements et voilà, de faire en sorte qu'il soit toujours un petit peu surpris. Moi, mon commentaire rejoint un peu celui d'avant. Alors, vous êtes où? Ouais, je suis là. D'accord. Parce que le scénario était vraiment insane, c'était hyper émouvant, donc je ne sais pas si ça existe un Oscar des scénarios, mais franchement, bravo. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste... Bonsoir, je suis à votre droite. Là-haut. Gauche, pardon. Là-haut. Bonsoir. J'aurais une petite question pour l'actrice qui joue Louise quand elle était petite. Quelle était la scène la plus dure émotionnellement pour toi pendant le tournage? Qu'est-ce qui était le plus difficile à jouer? Je pense que c'était la scène de l'incendie parce que il y avait vraiment beaucoup d'émotions à mettre dans le regard. Et bah, c'était assez compliqué, surtout qu'à l'époque, sur le tournage, j'avais 9 ans. Donc, ouais, la scène de l'incendie. Et on jouait contre le temps aussi, on était très limité en temps, et c'était plus ou moins un vrai incendie qu'il y avait sur le tournage. Donc il fallait qu'elle réussisse à faire une scène émotionnelle avec les contraintes techniques qu'on avait. Et tout reposait vraiment sur elle. Si elle avait foiré cette scène, on aurait foiré la scène. Donc voilà, bravo à elle. Voilà, moi je voudrais juste vous dire qu'il y a très longtemps que je n'ai pas vu un aussi beau film. Et félicitations à toutes vos actrices. Merci beaucoup. Et oui, je suis d'accord, elles sont formidables. Bonsoir. Alors tout d'abord... Vous êtes où? Ici. Ici. Félicitations parce que c'était vraiment... incroyable, que ça soit au niveau du scénario ou avec Noémie et Diane, leur jeu d'acteur était très très beau. On a réussi à ressentir en fait leurs émotions des personnages directement grâce à eux et j'ai trouvé ça incroyable. Mais j'avais une petite question, du coup vous avez parlé de courts-métrages, comme quoi vous en avez fait, est-ce qu'ils sont trouvables quelque part? Le premier, non, c'est sûr. J'ai fait que 2 courts-métrages et le deuxième, par contre, je crois qu'il est disponible sur le site du distributeur de l'époque. Mais sinon, je vous filerai le lien en privé. Là, si vous voulez venir me voir après, je vous file le lien avec grand plaisir. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question? Oui, monsieur là-haut. Oui, bonsoir. Vraiment, votre film est vraiment magnifique. J'ai pleuré. Je suis un homme, j'ai pleuré. Et c'est le genre de cinéma que j'adore. Et des films comme ça, on ne voit pas tous les jours. Je suis aussi écrivain, un petit peu, alors en amateur. Et je peux vous dire que je suis en train d'écrire un roman actuellement qui parle de pervers narcissiques. Et ça m'a rapproché encore davantage sans doute de votre film, parce que mon sujet se passe un peu comme dans le vôtre. C'est 2 histoires en une. Mais on parle plutôt d'adolescentes. C'est une aparté. Je voulais vous parler de la musique du film aussi, parce qu'elle est très présente et très importante dans le film.
Et j'aime bien tous ces raccords qu'il y a entre le début et la fin, et cette chanson Viva Operley qu'on retrouve à la fin. J'aime aussi toutes les symboliques qui sont dans le film, parce qu'il y a quand même beaucoup de symboliques. Et le prénom de Louise, quand on voit que c'est le nounours, quoi, en quelque sorte, qui avait ce prénom. En fait, j'avais deviné, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais deviné. Et c'est ce qui raccrochait, en fait, les deux personnages, les deux enfants qu'on retrouve à la fin. Enfin, moi, je suis vraiment ébloui par ce film. C'est un premier film, c'est un grand film, et vous irez très loin, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes super comme public. Ouais, franchement. Mais on l'avait senti au début de la projection. C'est vrai. Vous étiez un super public. Convivial et dans la sincérité. Merci. Bravo à vous. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci. Bon, c'est pas mal. On rappelle peut-être la date de sortie. Alors, il sort le 10 décembre. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le recommander. On est toujours preneur de spectateurs. Allez-y, amenez toute votre famille, et voilà, dès le 10 décembre. Un grand bravo, merci. Merci beaucoup. Et pour les plus timides, ceux qui veulent nous parler après, on est là. N'hésitez pas à venir. Merci beaucoup. C'est un grand honneur d'être là ce soir. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Très bonne fin de soirée. Merci.